Le taux de redoublement dans notre région n'est pas différent d'ailleurs en province. Au centre de services scolaires du Chemin du Roi, le nombre d'enfants qui a dû recommencer une année scolaire est passé de 2,4 en 2015 à 1,76 en 2021, donc de 230 à 187 jeunes. Au centre de services scolaires, on explique que les besoins des élèves seront toujours considérés en premier. C'est vraiment une décision qui se prend avec l'équipe école. Bien sûr, l'enseignant qui est le premier responsable de l'élève au niveau des apprentissages. Donc, c'est lui qui va faire les différentes démarches avec les services complémentaires que l'on a au niveau des écoles. Et à partir de là, il y a une décision qui est prise pour le bien de l'élève, à savoir, dans l'éventualité où il redouble, quels sont les éléments à ce moment-là qu'on va faire différemment dans la prochaine année. Et dans l'éventualité où on le fait passer à ce moment-là, c'est encore une fois, c'est quel genre de service à ce moment-là on peut lui donner pour faire en sorte que cet élève-là va être en mesure de mieux réussir. Pendant certaines vagues de la pandémie, on s'accolait au savoir essentiel pour les élèves. Moi, ça me surprendrait, j'ai des gros doutes à dire que avoir seulement enseigné les savoirs essentiels, ça a fait en sorte qu'il y ait eu autant moins de redoublement, là. C'est un échec pour un enfant, pour les parents, pour tout le monde, même pour les enseignants qui veulent toujours le réussite des élèves. Parce que c'est pas facile pour un enseignant de déterminer que tout à coup, Jean que j'ai eu dans ma classe toute l'année, il pourra pas monter avec son groupe d'amis parce qu'il y a vraiment des grosses difficultés. Mais s'il est vraiment en difficulté, si c'est ça qui va l'aider, tant mieux. Même si le taux de redoublement est en baisse depuis plusieurs années, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une bonne nouvelle. Il y a de plus en plus de jeunes en difficulté qui passeraient à l'année suivante, même s'ils auraient besoin davantage d'encadrement. Vous imaginez une classe du primaire de 5e année où là, tu as un élève qui n'a pas atteint ses contenus de mathématiques de 4e année. D'autre à côté, c'est le français de 2e année. Un autre, c'est autre chose. Fait que là, on parle de différenciation pédagogique, mais pour les enseignantes et enseignants, des fois, c'est un casse-tête pédagogique. Il y a environ 3 ans, on a implanté chez nous un chantier important sur toute la répartition, de voir de quelle façon on répartit les services complémentaires chez nous pour vraiment maximiser, pas optimiser, puis faire en sorte que les enseignants puissent avoir minimalement certaines heures d'allouer au niveau des services complémentaires selon la problématique qu'ils vivent dans leur classe. Il devrait y avoir des évaluations de professionnels aussi de fait au niveau de la motivation de l'élève, au niveau de l'estime de soi, etc. Autant qu'il va y avoir des évaluations de fait au niveau académique, parce que ça peut être aussi motivant de réussir à l'école académiquement parlant. Dans les 4 dernières années, le ministère a quand même ajouté plusieurs millions de mesures en termes de services complémentaires pour mieux accompagner nos jeunes. Donc, lorsqu'on dit qu'on passe d'un niveau à un autre, puis ça y prend des services particuliers, parce qu'on est en mesure de lui offrir, bien sûr, avec tout l'enjeu de rareté de main-d'œuvre que l'on a, c'est quelque chose, mais en même temps, je pense qu'on y arrive du côté de Chemin du Roi. C'est d'avoir plus de personnel, d'avoir plus de sommes d'argent pour les professionnels, le soutien, puis le soutien aux enseignants pour la composition de la classe à un moment donné qui va aider. Parce que c'est pas vrai que de ne pas faire redoubler presque aucun élève, ça va aider tout le monde, là.